Alors Eric, Écoute, ton premier souvenir horloger. Je t'ai ramené une petite surprise parce que j'ai retrouvé il n'y a pas si longtemps ma première montre. Donc j'ai La appris première montre? Mais attends, tu as ma quel âge? première Tu as quel âge, montre, Eric? j'ai eu 50 il n'y a pas très longtemps. Ta première montre, mais là, remonte à quoi? Attends, on remonte à quoi? 1980, 1970, 1975? Non, j'ai dû apprendre l'heure. Non, je vais bientôt avoir je vais pas bientôt avoir 75 ans. Non, je vais bientôt avoir 50 ans. Je suis de 70. Hein. Donc Oui, moi je suis de 68. Bon, bah, on n'est pas très éloigné. Et effectivement, j'ai Attends, là, tu m'excites là. Donc, tu as amené ta première j'ai montre? amené ma première montre, ouais. Ouais, je vais te la montrer. Juste pour t'expliquer un petit peu l'anecdote, c'est qu'à l'âge de 7 ans, j'ai dû apprendre l'heure. Et mes parents m'ont tout de suite acheté une montre. Et cette montre, bah, c'est une Yema. Donc, Attends, c'est ta montre, la vraie, ou tu l'as rachetée? non, c'est la vraie. Waouh! Celle d'origine. Fais voir. Celle d'origine. Excellent. Donc la montre que j'ai eue à l'âge de 7 ans, c'est-à-dire il y a un peu plus de 43 ans. Mais c'est une montre mécanique aussi. C'est une montre mécanique, ouais. Je devais la remonter chaque soir avant de me coucher. C'est une Yema sous-marine. Alors, au vu de la taille comme ça a l'air d'être une 34 mm. Vous pouvez la regarder à l'écran, 3 aiguilles, heure, minute, seconde, la date, Et elle fonctionne toujours. et avec la lunette tournante, comme une Submariner, quoi. Ouais, et toujours étanche. J'ai changé que le bracelet. Alors, tu sais que Yema, comme un peu plus que Lip, mais comme Lip, est en train de repartir en flèche, Ouais. parce qu'il y a vraiment de très très beaux modèles historiques. Ils sont en train de ressortir les modèles d'époque. Et typiquement, les équipes ont racheté la marque. Je pense que ce ne sont pas ceux de l'époque, hein, mais ont ressorti la Yema Rally. Et la Yema Rally, ça va te parler. Ouais. Elle était portée au fin des années 60, début des années 70, par l'un des plus célèbres pilotes de course américains. À ton avis, dit quelque chose? Mario Andretti. Et donc tu as une pub qui ressort. Nous on a l'habitude, je suis sûr que tu l'as déjà vu ces pubs, Steve McQueen avec sa Tiger Air Monaco. Et bien là on voit Mario Andretti à l'époque avec sa Yema Rally, là il la ressort. Donc Yema, Yema Yachtygraph, Yema Rally, Yema Superman, Yema Sous-Marine, et ben voilà. Il ressort tous ces modèles actuellement. Alors comment tu as réussi à la conserver toutes ces années en fait? Ah je l'avais mis dans une petite boîte. Bien pour la ranger, etc. Ouais, j'avais plus de bracelet parce qu'il était complètement usé. C'était un bracelet plastique à l'époque, je crois. Oui, Caoutchouc, avec des trous un peu ni carrés ni ronds. C'est ça. Ça s'appelle un bracelet Tropix. C'est ça. Ils en refont. Je pense qu'il y en a de toutes les couleurs. Tu pourras en retrouver une. Il y a une dimension très particulière au niveau de l'anthrax ici. Ça n'a pas été très simple à trouver. Dans les entrecornes. Ok. C'est intéressant. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Je la garde. Non, ça j'ai bien compris. Je la donnerai peut-être à mes enfants. Ouais. Bah ouais. C'est sympa. Hein. Une montre pour moi c'est quelque chose qu'on doit transmettre. Bon, vous ne posséderez jamais véritablement une Yema. Vous n'êtes que le porteur pendant quelques années pour les autres générations. C'est à peu près ce que nous raconte Patek Philippe. C'est ça. Mais là, c'est la version Yema.